Chers amis journalistes, je suis très ému aujourd'hui très touché par votre forte présence. Je crois que entre la presse et le patron du PTP, El Hadji Diouf, il y a un véritable amour. Je vous remercie très sincèrement. Cette forte mobilisation me rappelle les moments historiques de victoire d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça me rappelle Abdoulaye Wade qui bat Abdou Diouf. Ça me rappelle Macky Sall qui bat Abdoulaye Wade. Et tout le monde s'est retrouvé à l'hôtel Radisson pour la première déclaration de mon ami, le nouveau président du Sénégal, Macky Sall, avant d'aller au quartier général de Benno Bokk Yakaar sur les 2 voies de Liberté 6. Cette mobilisation de la presse est une fierté pour moi, pour mon parti et pour, je vais dire, mes jumeaux, mes amis qui sont là présents, des partis qui sont jumelés au PTP et qui vont certainement vers la fusion. Nous avons déjà commencé les premiers pas. Il s'agit ici de mon ami Pape Mody Sow, le patron du PEP qui est là, de mon ami Souleymane Sey, le patron de Yakar. Il y a aussi Moussa Ndiaye du parti, du PTP et Hassan Kenerefa Bibo, le coordonnateur du parti, le vice-président du parti doit arriver incessamment. Il s'agit du professeur Élie Jean Malo de Ziguinchor. Pour dire que Ziguinchor n'appartient à personne. Le numéro du PTP, depuis presque 20 ans, est originaire de la verte Casamance, que nous aimons tant. Pourquoi cette conférence de presse de Maître El Hadji Diouf qui ne cesse de s'adresser à son peuple chaque fois qu'il y a danger, chaque fois qu'il y a manipulation, chaque fois qu'on cherche à déstabiliser le pays, chaque fois. Qu'il faut faire face. J'ai choisi cette forme de communication pour associer tous les journalistes de tous bords à l'œuvre de conscientisation de mon peuple. Je ne sélectionne pas des médias qui me sont favorables. Je prends toute la presse. Parce que je n'ai pas peur de la vérité, j'aime la vérité. Mais ceux qui mentent, ceux qui trichent, ceux qui tuent, ceux qui déstabilisent, ceux qui combinent, travaillent avec des gens comme eux et des journalistes comme eux, parce qu'ils ont peur de la contradiction.
Ils ont peur des questions des journalistes courageux. Ils sélectionnent leurs journalistes, sélectionnent leurs questions et leurs dictées préparées. Bon, regardez mon doigt. Vous êtes tous intelligents. Et vous êtes habitués d'ailleurs. Ces gens qui veulent déstabiliser le pays n'acceptent pas que la presse leur pose des questions. Le plus poltron et le plus malhonnête dit que lui, il ne fait que des déclarations de presse. J'espère que la presse, un jour, prendra ses responsabilités pour ne pas être traitée comme un arbre ou un robot. Des journalistes qu'on convoque, qu'on invite, qui sont invités à une conférence et qui n'osent pas, et qui n'ont même pas le droit de poser des questions. Pas une seule question. Mais quand même, qui continuent à aller chaque fois qu'on les invite à ces déclarations idiotes de presse. C'est mon adjoint. C'est ce qu'il dit. Oui, là, il est seul dans son parti. On a créé les partis ensemble. Ça fait plus de 15 ans. Le professeur Elie-Jean Malo de Ziguinchor. Quand il était au PTP, quand il est arrivé pour qu'on crée le parti, celui qui nous emmerde aujourd'hui, qui dit qu'il est le propriétaire de la Casamance, il était encore au lycée. Il était élève au lycée. Ce garçon-là qui tympanise tous les jours et qui n'a aucun mérite. Et semble-t-il, ce garçon, qui a fait l'université Gaston Berger de Saint-Louis, n'a jamais pris la parole lors des assemblées générales des étudiants de l'université Gaston Berger. Il n'a jamais été même un dirigeant d'un seul étudiant. C'est pourquoi ces promotionnaires aujourd'hui sont surpris de le voir diriger des partis et prétendre diriger le Sénégal. Quelqu'un qui n'a jamais osé diriger même 2 étudiants à l'université Gaston Berger. Il mettait juste un pantalon Ibadou qui vient juste après les genoux. Une barbe jusque-là, parmi les fous de l'université Gaston Berger. Les fous de Dieu, entre guillemets. C'est ce fou-là aujourd'hui qui tympanise et qui terrorise la République qu'il faut arrêter. Dof, du xam fi muy yem gaal dof du terre wala fa muy terre du neex mbokk yi. Alors vous me permettrez juste de commencer cette séance d'échange avec vous par les derniers agissements de l'homme de Sweet Beauté, le prince de Sweet Beauté. Madame le Premier ministre Mimi Touré, très inspiré, lui a demandé hier d'être plus sérieux parce que Benno Bokk Yakaar ne pourrait pas s'occuper du carnet de rendez-vous de ce salon de rail mêlé, de rail bu sedd, de rail pour des gens qui ont des maux, des souffrances aiguës et qui vont voir le médecin Adji Sarr, docteur Adji. Alors,
C'est vrai que l'homme a toujours été un provocateur, un populiste. Il a toujours été incorrect, insolent, prétentieux, orgueilleux, malhonnête, terroriste, criminel. Et Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg ci wér khalife général des mourides suñu Serigne nee na ko lorsqu'il l'a reçu il lui a dit tuer un seul être humain vous amène en enfer. Vous allez découvrir l'enfer en tuant une seule personne. waaw sëriñ bi xam nga Khalifa dafay jaaroon ak Karim Wade moo tax xam lu ma la yëgal politique jarul rey nit wut nguur jarul rey nit la réponse du marabout. Les gens oublient vite. Pourtant le marabout reçoit tellement de monde. Il a attendu de recevoir le criminel Sonko pour lui dire tuer une seule personne. Vous amène en enfer. Mais avant, il avait même insulté tous les marabouts. Il avait même dit que s'il prend le pouvoir, il va mettre fin aux cérémonies des Magal et des Gabou. Parce que les Ibadou Gabouñu, Ibadou Gabouñu et Touba, c'est-à-dire qu'il n'a qu'à s'assumer quoi. Maintenant, on le voit traîner à Touba comme un larbin. Chercher des audiences, Seri Cheikh, Seri Salim, moi, Fana. Il est ridicule ce type-là. Qui brille? Maintenant, non content de menacer, toujours menacé, il se permet de menacer la belle dame, la charmante dame, la grande dame, la forte dame, dame justice. Cette dame ne se laisse pas faire. Cette dame ne se laisse pas violer. On ne la viole pas. On la caresse. Quiconque s'aventure à la violer reçoit un châtiment exemplaire. J'en profite pour féliciter l'excellent magistrat, le rigoureux magistrat, le très courtois magistrat, qui peut être ferme s'il le faut. Je veux nommer l'actuel président de l'Union des magistrats du Sénégal, UMS, Ousmane Chimère Diouf. Je le félicite, comme j'ai eu à féliciter son prédécesseur, le brave, le courageux, le pieux, Souleymane Teliko. Ces félicitations peuvent aller, et doivent aller d'ailleurs, doivent aller à leur prédécesseur aussi, le grand juge, ancien président de l'UMS, le charismatique Maguette Diop, le président Maguette Diop, et avant lui le président Ablaye Ba. Ils ont toujours défendu la magistrature.
et qui parle de magistrature, parle de justice, parle d'une institution prestigieuse, d'une institution remarquable qui protège la société, qui protège les droits des citoyens, une institution incontournable dans toute société humaine. Mais ce fou ne respecte personne. Mais nous avons affaire à un homme totalement dans le désarroi. Depuis la sortie de Adji Sarr dans les médias occidentaux, notamment RFI, France 24, Jeune Afrique, Le Monde, c'est le tollé. C'est la débandade dans les rangs de Pastef et de Yewwi. Des plateaux de télévision, de radio ont permis de découvrir le malaise profond qui s'est emparé de l'équipe de choc de Sonko le terroriste, de Sonko le criminel, l'homme du mortel combat, l'homme de la mort et du sang, l'homme de Wachile Tibédibi, de Nenjaral Senbakan. Mourez, choisissez de mourir pour moi, Dieu, moi le prophète Sonko. Vous les chrétiens là, vous les pauvres types là, mourez pour moi. Il y a des chrétiens et des pauvres types qui décident de mourir pour cet idiot de Sonko. C'est extrêmement grave. Un homme qui parle comme ça. Des Sénégalais, malheureusement pour la plupart incultes, pour la plupart inconscients, analphabètes, le suivent aveuglément, comme des fous, et qui vont saccager, tuer, comme des rebelles, parce que Sonko est un rebelle, vous le savez. Il ne s'en cache pas, c'est un rebelle, et je vous dirai pourquoi il est rebelle, et chaque fois, comment il dirige le maquis, comment il travaille avec le maquis, et comment il bombarde, il tue les Sénégalais. Sonko est un criminel. Mais ça va faire un criminel. On est des massacres. Les rebelles ont voté pour lui, hein, parce qu'il leur promet la monnaie locale, la monnaie séparatiste, la monnaie rebelle. On attend la monnaie. S'il peut battre la monnaie là-bas, on le. Aïe, qui devait y abattre? Il mérite de. Qui quoi? Il fouille. Ça veut y abattre, Khalebi. Sonko s'est attaqué frontalement à la justice, à Dame Justice, la plus belle dame du Sénégal. Il insulte tous les juges, procureurs, juges d'instruction, nouveau juge d'instruction, nouveau doyen des juges. Il n'épargne personne. Mais je viens de comprendre, même le président de l'OMS lui a donné un cours de droit, un cours magistral, et il dit qu'il est juriste. Mais Sonko devait être un nulard. Maintenant, je ne suis pas surpris qu'il soit sorti dernier de sa promotion du centre de l'ENA.
Il était dernier de sa promotion. Et Cheikh Issa Sall lui demande, avant de l'insulter à Hambourg, de dire pourquoi il s'est classé dernier alors qu'il est entraîneur-major. Il a dit de nous édifier, de nous parler de cette dame-là qui l'a empêché d'étudier correctement. Le nom encore. Le nom de Lise. C'est pas Juliana. Juliana. J'aime bien même la... Il y a une chanson qui s'appelle Juliana. Salsa Terner. Trop bon. Juliana, je devais être tellement belle comme la chanson. Sauf qu'il est un faux Ibadou donc. Même dans les rames, il a été un faux marabout qui doit s'occuper de Juliana. Un Ibadou ne s'occupe pas d'une Juliana. Il s'occupe de son chapelet et de son Coran. Ouais, qui, il y a des Sénégalais qui ne l'ont pas bêté. Lui, on est qui boit pour aller tef. Ça bi. Pour xam ay motam dang koy jëpp billahi wallahi talaay ko mën a naxaate ni Sonko mën a sos mën a yàqu der mën a kàcc mën a rey mën a reylu mën a toj Sonko ngoogu kenn mënu la Sonko ci loolu waaw kii ku ko bàyyi sax muy nekk chef de village kuy xalaat ma réew mi la ku dof ba dina jox sur réew mi un rebelle koo xam ne bëggoo Sénégal tirailleurs sénégalais yi nanguwul sax ñu bàyyi loolu nga xam ne Sénégal mënoon incarner l'Afrique. C'est de l'histoire. La capitale de l'AOF, Dakar. Tirailleurs yëpp bu ñëwee fii ñu ne ñëpp Sénégalais lañ mu ne non la place du tirailleur africain. Tirailleur africain amul ci histoire du monde tirailleur sénégalais moo am parce que Sonko est nul. ba pare dafa bañ Sénégal Sénégal yi yeewu leen stade bi bëggu ko coupe d'Afrique bi ñu gagné bëggu ko daf ñoo bañ rebelle bu bon la rebelle yi sax yu baax yi ñu ngi bëgg a jubóo xam ni Sénégal ñoo ko bokk Sonko kenn mënu ko teree des rebelle du Sonko rebelle mu yeewu àllaxee rebelle yàlla xam ne nu muy def ak moom ndax 14 mois yëpp moom la moo ne mortel combat dem leen dee na leen jaral seen bakkan waaw moom kan la yow nit nga ko biyee nit ñi ñàkk fayda dem ni dee pour yow yaay kan daa ko fee jàng kenn da gënoo sell kenn gënoo fee bëgg Sénégal kenn ëppoo xam-xam kenn gënoo bëgg réew mi kenn am ay dof yoo xam ne xale yi yeewu leen dof bii bu leen yóbbu ci loo xam ne du noonu seen bàyyi ak seen ndey da ngeen a yaakaar Sonko juru leen joxu leen biberon joxu leen añ jàngalu leen di leen nax ngeen du leen ay xar ak ay béy daf leen ay xar ak ay béy di leen utiliser pour ngeen taal Sénégal ndax moom Sénégal taal ko tax jóg rebelle bu ñëw Sénégal la pour délocaliser le conflit Casamance indi ko Dakar yóbbu ko Ndar yóbbu ko Kaolack toj dëkk yooyu di rey na ne taal la Sénégal kii vrai terroriste criminel bu bon a ngi noonu alors encore Sonko di saaga magistrat yi di leen wan yéen du ngeen dara dañ leen a jënd ñuy wax mu attaqué le haut commandant de la gendarmerie le général Moussa Fall lu yoonam et puis c'est-à-dire complot amul lu yónni gendarme ci ku jóg génn këram guddi làqatu ay garde corps am làqatu chauffeur am nëbbu ay jabaram sol capuchon nëbbu kanamam dem ci benn lieu boo xam ne ci couvre-feu bi heure boobu ñëpp war nañoo wàcc ñu forcé ay jigéen ñi di ko nekk pour raay mbelle une séance de raay mbelle raay sama raay ce qui est plus marrant il dit man sama ndigg lay métti sama ginnaaw gi da daan métti ba ngeen xam ne mën a tëdd
couvre-feu bi lu muy métti métti ñu aaye ñu génn man mënatu ma tëdd bu ma dalee depuis ba nekk xale du ma mën dara damay jóg faju gis waaw docteur Adji Sarr fan lañ ko formé ban université ban faculté de médecine ba fu mu ñàkkee kinésithérapie waa dëkk ba fële ca booru fa mu dëkk gir naa xaw ma ah gir na noonu foofu lañ ko jàngalee dafa mel faculté de médecine buy faj ponkal moo xam ne ginnaaw mooy metti ponkal mu ñàkk fayda sa ginnaaw di metti guddi mën a toog koo muñ docteur Adji Sarr moo lay faj yéen Sénégal yi ngeen di dee pour kooku di wax dof yooyu waaw yeewu xaw ma yeewu la xaw ma yeewu leen réveillez-vous ceux qui le suivent aveuglément comme un dieu doivent faire attention. Le haut commandant de la gendarmerie, le général Moussa Fall, comment peut-il dans le complot? Il l'accuse. Bon complot, moi, où est le complot? Donc, on l'a menotté, Sonko. On l'a sorti manu militari de sa maison pour l'amener au salon Sud Beauté. Ou bien c'est lui qui est allé directement au salon Sud Beauté à l'insu de ses gardes-corps, de ses femmes, ses épouses et de son chauffeur. Donc, où est le complot dont il nous parle? Waay Sénégalais yi yeewu leen yéen nag ku doon nalaw yeewul ku jóg guddi couvre-feu am ñëpp ngi tëdd kenn du génn comme moom député la am na droit génn mu génn salon de beauté yeeg usines yeeg boutique yeeg fépp tëj ñëpp ñibbi nañ moom nag il faut ñu nekk ko ba mu ñëw moom le roi Sonko le prince de la nuit l'homme du couvre-feu le violeur du couvre-feu le violeur du couvre-feu il a violé le couvre-feu pour une séance de Ray Mbelle séance de massage à la Adji Sarr mais Sonko kan la yàq où est le complot yéen Sénégalais yi complot bi ay Macky Sall ak ay Antoine Diome ak léegi Moussa Fall général danaan ay dof lañ rek damay toog di élaborer rek il a un laboratoire de mensonge de manipulation xam nga Marine Le Pen ni mu aayee France ba topp ci Macron noonu la aayee ay populistes yoo xam ni di gëmloo nit ñi loo xam ne dara amul c'est des gens dangereux Sonko est pire que Hitler dafa nag Allemagne yi dox seen kaw yi ba jël Allemagne indi fi deuxième guerre mondiale Marine Le Pen bàyyam Jean-Marie Le Pen naxoon fi français yi ba gagné fi Jospin dem second tour ba Chirac ñu mel ñu bone ni la famille Le Pen dem ba nekk premier parti de France ci ay naxee mbaay loolu lay bañal Sénégal ay bandi daje nax bëgg a nax Sénégal ndax pétrole bi njaayee suufu Sénégal Sonko ma sàcc la yaa gën a jaay suuf sàcc bu bon la suuf si jeex na xel bi yëpp pétrole bi la nekk ak groupe ba bu mu àndal pour këf réew mi jaay pétrole bi am ci ay milliers de milliards ndax dafa bëgg xaalis nee nañ ko tuur ku di leen 500 francs wala 5000 francs ay dof yu ñàkk fayda di cotiser koo xam ni lambari ci salon de beauté yi la xam. Je parlais de dame justice. Ah, là ça devient sérieux. Cey boo ko laalee qui s'attaque à dame justice va le payer très cher. Et je demande à la justice de mon pays de prendre ses responsabilités. Nous avons appris à la faculté de droit, et tout le monde le sait, que nul n'est censé ignorer la loi. 1. 2. Que nul n'est au-dessus de la loi.
On vous a dit avant-hier que le juge Ngor Diop, je crois, a gagné son procès pour une affectation illégale. Donc on a désavoué son patron, le ministre de la Justice. On a aussi appris à l'époque, ça fait quelques mois, que certaines cours d'appel avaient réhabilité certaines listes de Yéhui qui étaient rejetées par des préfets. Chaque fois que des juges sénégalais rendent des décisions en faveur de l'opposition, oui, nous avons gagné, nous avons gagné. Mais chaque fois qu'il y a des mesures qui frappent les opposants, oui, il y a complot. Faites cohérent. Mais, en disant que il ne va plus signer au premier cabinet, donc le cabinet d'instruction du doyen des juges de Dakar, Sonko a signé son emprisonnement. Et je demande à la justice de mon pays de ne pas être faible. Sonko n'est pas au-dessus de la loi. Qu'est-ce que dit la loi? Qu'une personne inculpée bénéficiant d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire, si cette personne viole l'obligation de signer, donc viole le contrôle judiciaire, elle voit ce contrôle judiciaire révoqué. Et si le juge révoque le contrôle judiciaire, la suite, c'est le mandat de dépôt. C'est la loi. On vous donne une faveur. Le fils de Cheikh Yérim Seck, il est actuellement en prison pour une accusation de viol. Comme vous le savez, le viol est criminalisé. En général, tous ceux qui sont accusés de viol sont placés sous mandat de dépôt. Que nous sommes en face d'un crime. Mais Sonko, contre toute attente, a bénéficié d'une liberté provisoire. Une faveur exceptionnelle. Assortie d'un contrôle judiciaire. Alors, il oublie l'avantage, la faveur, qu'on lui a accordée, alors qu'il devait aller en prison. Sauf que maintenant, défie le juge, il le défie. Il viole l'obligation de signer. Tous les 15 jours, le registre des contrôles judiciaires. Quand on viole l'obligation de signer, donc quand on viole le contrôle judiciaire, immédiatement
on est envoyé en prison. C'est la loi. Mais comme vous le savez, l'ignorance transforme l'or en plomb. Comme le disait Victor Hugo, grand écrivain devant l'Éternel, grand poète écrivain, Victor Hugo. L'ignorance transforme l'or en plomb. Parce que l'homme est ignorant. Les gens qui le prennent pour un Dieu ne peut pas être ignorant. Vous, je m'adresse aux talibés de Sonko, aux esclaves de Sonko, aux chiens qui aboient de Sonko. Votre roi, votre Dieu, il est nul. Et le président Ousmane Chimel Diouf l'a dit. Il dit que le classement sans suite, c'est au niveau du procureur. Quand le dossier dépasse le procureur, il va chez le juge d'instruction, on ne peut plus parler de classement sans suite. Sauf qu'on parle de classement sans suite. De non-lieu. Il mélange tout. Le non-lieu, c'est au niveau du juge d'instruction. Mais dans le dossier d'Adji Sarr, on a dépassé le classement sans suite. En parlant de classement sans suite, Sonko étale son ignorance. C'est une coquille vide, Sonko. Il fait trop de bruit. Parce qu'il ne connaît rien que le mensonge et la manipulation. Rien d'autre. Il ne connaît que ça. Maintenant, j'interpelle la justice du Sénégal. Si Sonko n'est pas arrêté et emprisonné pour violation de l'obligation de signer le registre des contrôles judiciaires, que personne n'aille plus en prison. On ne peut pas continuer à envoyer les gens en prison. Quelqu'un viole la loi, viole le contrôle judiciaire, prend le micro, la télévision pour dire « Signez-moi tous, je ne signe plus, je m'en fous de la justice. » Il faut que la justice s'applique, que la justice soit respectée. Il faut que force reste à la loi. Si la justice fait preuve de faiblesse, ce sera une faiblesse coupable et un précédent dangereux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Sonko aurait dû se retrouver à Rebeuss, à la prison de Rebeuss. Depuis que le juge s'est rendu compte qu'il ne signe plus, il aurait dû envoyer le chercher pour l'envoyer immédiatement en prison. C'est ça, c'est la loi qui le dit. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est sous contrôle judiciaire. Il fait ce que le juge lui demande de faire. S'il ne le fait pas, comme il le dit, c'est la prison qui le reçoit. L'hôtel 0 étoile de Rebeuss. Je veux informer les Sénégalais. Parce que l'homme est dangereux et il est entouré d'une équipe de manipulateurs qui occupent les médias pour le présenter comme une victime d'un complot. Quelqu'un qu'on doit abattre. Quelqu'un qui n'est rien du tout. Qui ne peut pas être chef de village. Même si les maires de Ziguinchor, on connaît. Ziguinchor, c'est particulier. J'aime bien Ziguinchor. Mais il y a toujours des rebelles à Ziguinchor. Non, vous avez vu Sadio, le jour de la proclamation de la victoire de son ami rebelle, il a montré sa force. On a arrêté des militaires sénégalais. On a humilié des gens de l'armée. Même Sadio Mané, footballeur, a demandé à Sadio,
s'il vous plaît, libérez les militaires. Tout le monde l'a demandé, sauf Sonko. Parce que Sonko est pire que Salif Sadio. Peut-être Salif Sadio même, lui, il peut avoir des sentiments. Tout dit, de Yermane. Sonko n'a pas de sentiment de Yermane. Pas de sentiment envers ses concitoyens. Il fait tuer et il dit non, 14 mois, non. La deuxième vague sera plus dévastatrice. Hey, ouais. 14 mois, c'est peu pour Sonko. Hey, les criminels, le bandit criminel, le bandit Sonko, regardez ce qu'il dit. 14 mois pour un bandit, ça ne suffit pas. J'avais dit, la deuxième vague sera plus dévastatrice. Ah, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le criminel qui n'est pas encore content. Les 14 morts là, c'est peu pour lui. Il veut voir, comme Poutine, des milliers d'Ukrainiens mourir dans les rues de Kiev et autres. Sonko est pire que Poutine. Il dit que la guerre, c'est qu'il n'a pas encore les moyens de Poutine. S'il avait les moyens de Poutine, il aurait exterminé le monde entier. Il aurait déclaré la guerre mondiale. Voilà un fou comme Sonko, avec les Guy Marius Sagna et autres, et les insulteurs là, qui veulent diriger le Sénégal de demain. Non! Des fous, des drogués, des rebelles, des insulteurs, quand je les vois défiler, le Sénégal là, mon nez, qui ils vont voir Seigneur Mountakha Mbacké. Il faut des tours. Seigneur bi dafa yaatu ku ñëw mu recevoir la ñëpp la fi nekkal ndey seex la xam nga ndey seex day recevoir ay dof ay bandi ñu baax ay wàlliw bu ñëw rek ndey seex moom ñëpp la jabotee yàlla jabot yàlla yaa jabot ay dof yu mel ni ñii ay Guy Marius Sagna tëf lu ñu nekk bu dugg di jàpp ci gris yi palais bi di xëcc nga xam ne on devait plus l'abattre là-bas les grilles du palais nga xam ne le palais est considéré comme un camp militaire. Guy vient là-bas avec l'autre fou de Thiès, Babacar Diop. Des fous qui veulent diriger ce pays. Et les autres de Yewwi là, beaucoup de trucs de ce tour. Il y a des buzz. Mais nous avons le Sénégal. Le Sénégal de Ahmad Bamba, de Ajmani, des gens, des saints. Le Sénégal de Senghor, la classe, d'Abdou Diouf, le haut fonctionnaire, d'Ablaye Wade, le grand avocat, l'ami de El Hadji Diouf, de Macky Sall, l'ingénieur, l'ami de El Hadji Diouf aussi, son promotionnaire. Ce Sénégal-là, vous pensez qu'on va le laisser entre les mains d'un rebelle, d'un insulteur public, d'un drogué et de syndicalistes qui n'ont même pas de militants, qui font le tour des plateaux. J'ai aimé la réplique de Sow Sen, un grand syndicaliste qui dirige les enseignants. Il dit, mais vous là, vous ne voyez pas. Vous venez rarement vers les médias et dites, hey, je ne suis pas comme l'autre. Moi, j'ai 51% quand on a fait les élections de représentativité. Je suis le premier syndicat. Moi, je m'occupe des problèmes des enseignants. Je n'ai pas le temps d'aller vers les médias. Tous les jours, je suis en tournée pour discuter avec les travailleurs, pour recenser leurs difficultés. Je ne peux pas faire le tour des plateaux, comme l'autre qui n'a même pas eu 1% pendant les élections. Lui, il peut le faire. L'autre ami de Sonko. Voilà ce groupe de terroristes intellectuels qui pensent diriger le Sénégal demain. Ce n'est pas possible. Les Sénégalais sont mûrs. Alors, j'ai parlé de la justice. J'interpelle l'État du Sénégal. Et quand je dis État, je parle du pilier le plus important de l'État, gardien de nos libertés. Ce pilier, c'est Dame Justice. Que cette dame
montre sa puissance. Cette dame, même pour l'épouser, il faut se lever très tôt. Mais on peut l'épouser. Comment? Elle peut tomber sur le charme d'un homme bien, d'un homme juste, d'un homme correct, d'un homme qui la respecte, qui la caresse, qui ne l'insulte point, d'un homme qui ne la diffame pas, qui ne la dénigre pas, mais qui quand même lui donne son poids, sa force, qui le reconnaît, son impartialité. Ah! Je me lève là. Pour vous parler de... Une petite pause, parler encore de Sonko, le nulard. Même des journaux imprudents ont repris le terme de impartial. Il dit que le juge est impartial. Donc le juge est juste. Sonko est nul. Chez lui, ça veut dire, en tant que juge, vous êtes impartial. Donc vous êtes juste. Il aurait dit, vous êtes partial. Je corrige le nulard, Sonko, qui dit qu'il est juriste. Sauf qu'il y a nul. Et vous avez lu, il dit que le juge est impartial. D'ailleurs, la presse a repris ça bêtement. J'ai vu des journaux qui ont repris ça bêtement. Ils ont repris la bêtise de Sonko. En s'adressant au juge pour le dénoncer, en disant qu'il est dans le compromis, vous avez montré que vous êtes impartial, pensant qu'il délivrait le juge, alors qu'il faisait l'éloge du juge. Impartial veut dire être juste, ne pas prendre de position. Sonko, mais impartial à la place de partial. Parce que Wadi nous savons tous. Vous avez vu ça, non? Vous avez lu la lettre? Reprise par certains médias. Même à la une, j'ai lu ça. À la une d'un journal, mais j'ai vu la lettre depuis hier. Sonko, vous êtes nul. Donc il a mélangé classement sans suite, non-lieu, relax, acquittement, tout ça, c'est pas étape. Le classement sans suite, c'est au niveau du procureur. Première phase. Le procureur prend un réquisitoire introductif d'instance. Le juge d'instruction est saisi. Il n'y a plus de classement sans suite, le dossier n'est plus classé, le dossier avance. Si on bloque, c'est ce qu'on appelle le non-lieu. Si on renvoie devant le juge, si c'est en matière de viol, parce qu'on est devant un crime, c'est acquittement. Si on renvoie devant le tribunal correctionnel, pour les délits, c'est la relaxe. Les mots ont un sens chez nous les juristes. En classement sans suite, non lié, relaxe, acquittement, appel, pourvoi en cassation, chaque terme, chaque mot a un sens. Mais le nulard Sonko ne le sait pas. Il n'a qu'à retourner à l'école. Il me dit qu'il est juriste. Quel juriste? Je crois qu'il a... Est-ce qu'il a eu des diplômes? Est-ce qu'il n'a pas triché pour avoir ses diplômes? Alors, je reviens à la source du problème. La cause de l'intervention de la sortie récente de Sonko dans des médias sélectionnés, des médias d'opposition. Parce que Adji Sarr a parlé. Dès qu'Adji Sarr parle, Sonko perd la tête. Et pourtant, il a parlé combien de fois, Sonko? Les gens se disaient, je suis Aïda Mbodj à l'Assemblée, mais nous me défendre, comment nous sommes? Parce qu'elle a été interpellée.
C'est une femme qui a été victime, qui aurait été victime d'un viol. Aucun mouvement féministe n'a osé prendre la défense d'Adji Sarr. Parce qu'il y avait les menaces. Et quand on a interrogé Mme Aïda Mbodj, députée, qui défendait Sonko, elle dit, man ku ma gisul mënuma ku ma gisul waxul dégguma ko mënuma ko défendre. Quand Adji Sarr a parlé, après plusieurs conférences de Sonko et de ses amis, c'est la fin du monde. J'ai reçu en une journée 571 appels de gens qui m'ont insulté. 571 appels. Billahi, wallahi, talahi. Pendant une semaine, voire plus, j'ai reçu des milliers de messages et d'appels. Parce que j'avais bien identifié les appels, les numéros, surtout de la diaspora, qui m'insultaient. Pensant pouvoir me faire reculer, ayant échoué, ils ont incendié purement et simplement ma maison. Pensant que j'allais aussi reculer, ils cherchent à me tuer. Mais seul Dieu peut me tuer moi. Ce n'est pas un petit appareil de terroristes là, de petits voyous là, qui pourraient m'intimider pour que j'abandonne Adji Sarr. Je dis, je reviens à la source. C'est l'intervention d'Adji Sarr qui a perturbé le sommeil de Sonko pour qu'il vienne se défouler sur la justice. Ah, il a pris un risque. Ah oui, un gros risque. Alors, Adji Sarr n'a-t-elle pas le droit de s'intéresser à la presse étrangère dès lors que la presse sénégalaise ne veut pas l'interviewer? Et la presse, je suis très clair, la presse sénégalaise n'a pas cherché à l'interviewer. À l'an 1, à l'anniversaire du dépôt de sa plainte, des journalistes français qui sont installés au Sénégal, qui ont couvert des conférences de Sonko, que j'ai moi-même vu sur France 24, des correspondants français à Dakar, des journaux français à Dakar, des télés comme TV5, France 24, les radios RFI, Journal Le Monde, Jeune Afrique. C'est des organes de presse représentés à Dakar, qui même souvent rendent compte des combats de lutte de Balla Gaye, de Bombardier et de Yékini. Ces journalistes très inspirés n'ont-ils pas le droit, en professionnel, de saisir l'occasion de l'anniversaire de la plainte accusant Ousmane Sonko pour obtenir une grande interview? Je vous dis qu'il y a eu des télévisions de renom au Sénégal que j'ai invitées à l'occasion de la première sortie d'Adji Sarr. Les gens de Tambacounda, de Saint-Louis, de Fongolimi, de Dakar, de Sédhiou, de Genève, de Chicago, de Milan,
de Brescia disait Adji Sarr mooy kan moo war a mel lu tax góor war a tàggoog sagoom xanaa xale bi war na jekk de xanaa ñun de bëgg nañ koo xam. Cette dame-là, elle doit être exceptionnelle pour qu'on puisse se comporter comme un animal. Les gens se posaient des questions. Ça, c'est des questions que les gens se sont posées. Donc tout le monde voulait voir Adji Sarr. On l'amène chez moi un jour pour qu'elle s'exprime enfin. Et immédiatement après, elle est retournée chez sa tante. Je dis que je vous le jure sur le Coran. Je n'ai pas dénoncé ici, mais des organes de presse de premier plan dans ce pays-là n'ont pas osé diffuser l'élément. te ñi ma jëloon ci télé bëriwuñu ndax sama kër ma ne yëpp xaju fa am na ñu ñemewul ba tey jii di teg Adji Sarr wax ba tey ñu ko denc ñi mooñ ko génne ba tey télé Sénégal yi ñemewul génne Adji Sarr waaye bu ko waa France génne nag lu ciy wax ndax booba saaga yi metti na ku tudd Adji Sarr lu génne lu woon saaga la man 571 saaga ci benn bis barke alxuraan billahi wallahi taala ëpp na de ces affaires am na yoo xam ne dama leen coupé yéen jëluma leen télé yu bëri rajo yu bëri ñi muñu wax lu neex Adji Sarr ci booba am na émission yoo xam ni xam ngeen li ma leen di wax du ma tudd kenn am na yoo xam ne seen biir télévision dañu amoon émission matinale boo xam ne ñaar ñooñu buñ commencé le matin ci Adji Sarr la ñuy nekk bu ñuy fanaan ci Adji Sarr la ñuy fanaan ñii ay site internet la ñoo xam ni ci Adji Sarr la ñuy yendu am na doom mas na am jëkkër fen kàcc rek Adji Sarr mosul sëy mosul am doom du ma tudd benn tur mais danaa tudd benn tur quand même kenn laay tudd ci ñëpp muy Papa Ndiaye la Papa Ndiaye Babacar Touré moom fen na ba du ma ay xam mais Papa Ndiaye du ku ñàkk jom ak noonu di fen di escroquer ba dem prison génn di fen di saaga ba si dara yi Papa Ndiaye amal jom nit day am jom góor day am jom Papa Ndiaye moo taxaw wax Papa Ndiaye du góor de mu ne parce que góor du fen mu ne Adji Sarr ci interview bi mu def ak tubaab bi nee na dañ koo violé woon avant Ousmane Sonko dégg ngeen loolu de xanaa Papa Ndiaye ko de Papa Ndiaye wax ferete na papa ñëwati na papa ñëwati na papa yaa mën a kàcc Papa Ndiaye bàyyi fen Papa Ndiaye yoo xam ne booy noyyi di fen booy lekk di fen booy nelaw di fen yéen ñi fi ñu nekk yéen ñëpp je vous défie xanaa Papa Ndiaye moom kenn rek mu am bët wala nopp pour gis loolu viol boobu Adji Sarr dañ ko violé avant Sonko Papa Ndiaye respecté intelligence na ma benn Sénégalais wax ni à part Papa Ndiaye gis na fu Adji Sarr waxee ni j'ai été violé avant Sonko c'est-à-dire day fen xale boobu di fen ba dugg prison di fen ba dem ba yàgg xam nga léegi liggéeyam mooy fen profession fenkat donc da ngay fen di fen ba yàgg da ngay foog ni fen bi dëgg la ndax l'habitude est une seconde nature day dem ba fen bi day nekk dëgg ci moom muy fen rek buy lekk di fen buy noyyi di fen buy weex di fen ba foog di Sénégalais yi bu fenee ñu nangu fen bi mu ne Adji Sarr a dit dans une interview qu'elle a été violée avant d'être violée par Ousmane Sonko. Mais donc, je vous lance le défi. Est-ce que moi, je raconte des histoires ou pas? Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas informés, qui ne suivent pas tout. Mais Pape Ndiaye l'a dit. Am na ñu ko fi dégg de. Am na ñu ko fi dégg fii. Voilà. Naan ñu confirmé. C'est vrai. Barke Alxuraan. Pape Ndiaye da ngay fen. Pape Ndiaye yaa mën a fen. waaye comme Sonko mooy sa yàlla da nga foog ne nekk président ëllëg Sonko du nekk chef de village sax ngay fen comme Sonko yéen ñaar fenkat yu mag lañu day leen fen rek fen leen rek
mais bëgg naa war Sénégalais yi fu Adji Sarr waxee ci interview yooyu ni alors Sonko ni dañ koo violé woon avant Sonko waaye dëgg fen xam nga fen sax mën na xaw a jub xaw a yenu maanaa waaye fen ma yenu maanaa Pape Ndiaye waaye wal fajri sama xarit fa mu tëdd mu nga yëngatu Sidy Lamine ak a ñëwoo dëgg allahu akbar kooku Saalum Saalum la le grand Sidy Lamine Niass Pape Ndiaye est en train de souiller son œuvre lu métti Sidy Lamine yi taxaw dëgg billaay ñeme dëgg mooy Sidy Lamine Niass wal fajri loolu l'homme de vérité Sidy Lamine Niass un menteur chez lui ça fait des autres moo tax yàlla gën ko yar yóbbu ko prison benn yoon loolu mbugal la te bu ëllëg àllaaxira fenkat mooy am safar bi gën a rëy mooy bàkkaar bi gën a rëy après bokkaale kon boog bu ma paree ci fen yooyu j'aborde quelques cas qui concernent Yewwi. Yewwi, malheureusement, incarne l'incohérence, l'incompétence, l'ignorance, et constitue aujourd'hui un danger pour le Sénégal. Je m'explique. Ousmane Sonko, un des membres éminents de Yewwi, a dit, et j'ai l'enregistrement, que Macky Sall avait droit à un troisième mandat. Barthélémy Diaz, encore de Yewwi, a dit, j'ai la vidéo, que Macky Sall, son premier mandat, c'est 2019-2024, et l'autre 2024-2029. Donc il a droit à un autre mandat, un troisième mandat. Je ne sais pas si vous avez les vidéos. Il y en a qui ont ces vidéos. Bah, je t'appelle la presse. Vous avez ces vidéos. Et Barthélémy Diaz d'ajouter. Xam ngeen ñu politiciens yi xam nga rek dañuy yëpp quoi dañuy mbalak on savait que Wade avait droit à un troisième mandat mais xam nga rek ñun politiciens dañuy mbalak quoi. Ces gens-là les gens yu gëmul dara di fen ñoo ñu yoree Sénégal ak Dakar nit ñi di rayé. Il y a eu des morts à la place de l'Obélisque à cause de ça, du troisième mandat de Wade. Et il a fait mourir les gens de Barthélémy Diaz là-bas. Avec des gens qui savaient que Wade avait droit à un troisième mandat selon eux et qu'on fait mourir des manifestants en 2011. Mais attention, Sénégalais, il y a une bande de manipulateurs, de malfaiteurs qui veulent s'emparer de notre pays. Soyons vigilants. L'heure est grave. L'heure est grave. Notre pays, notre cher pays, que nous aimons tant, ne mérite pas d'être dirigé par des manipulateurs, des vendeurs d'illusions, des criminels, des terroristes, des rebelles. Yéen Sénégal yéen lay waxal surtout samay gone samay doom samay jarbaat macha allah nay doom ëllëg yàlla na yéex dañuy dem bàyyi leen fii dañ fi bëgg a bàyyi lu dal suñu xel ëllëg ndax dañoo bëgg suñu doom nekk en sécurité
en sécurité. On n'acceptera pas que ces gens-là nous dirigent. Maintenant, le parrainage. Vous savez que moi, je suis contre le 3e mandat. J'étais le seul à le dire, avant que ces usurpateurs-là qui avaient dit que Macky avait droit à un 3e mandat, révèlent pour dire, vous pouvez histoire, vous pouvez dire, vous pouvez dire 3e mandat. Macky avait droit à un 3e mandat. Ils ne sont pas sérieux. Ils disent que Macky a droit à un 3e mandat. Ils reviennent pour dire, s'il veut, le porteur dans ce pays-là, il n'a qu'à chercher un 3e mandat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est moi seul qui, au début, ai dit, c'est moi qui ai dit que Macky n'a pas droit à un 3e mandat. C'est moi qui l'ai dit partout. Si on devait payer des droits d'auteur, on m'aurait payé. Alors qu'il y a des gens qui Macky, c'est mon ami, je suis le Benno Bokk Yaakaar. Mais je dis ce que je pense. Pour moi, c'est ma conviction. Peut-être d'autres auront une autre compréhension et d'autres positions. Mais moi, je suis un homme libre. Même étant l'ami du président. Parce que dans ma tombe, le président ne viendra pas pour nous sauver. Hein. C'est comme ça ma philosophie, moi. Lu ma la bëgg lu ma ànd ak yow bu dëgg nga wax dëgg wala li ma xalaat mooy dëgg je peux me tromper nag mais li ma xalaat kenn mënu ma ko teree wax loolu mooy nit dama ànd ak nit tax ma nekk ab yambar boo xam ne aw ma xalaat waruma wax dara waaye yambar yi taxawoon waaye am na droit 3e mandat taxaw di rey di naan 3e mandat du amee Guy Marius Sagna ak Sonko bu bëggee histoire rek xanaa léegi la waaye jóge leen fële waaye ci prix. Alors, parrainage Bignon. Je vais terminer par le parrainage. Mes gars là, ils ne sont pas prêts pour les élections. Ils ont menti partout qu'ils avaient gagné les locales. Et une certaine presse a été manipulée pour reprendre les mêmes termes. La débâcle de Benno, la victoire de Yewwi. Vu quelle victoire? Et élection, dañuy compter les suffrages, dañuy compter le nombre de mairies, le nombre de collectivités territoriales. Macky Sall ay 80%. Près que 500 communes sur 500 et poussière. Et ils disent qu'ils ont 88 communes sur 550 et quelques communes. 500 communes. 560. 553. Ils n'ont que 81 communes. Et que l'association des maires bizarres, des maires ligotés, des maires prépositionnés pour la rébellion, pour se battre là-bas, pour être enrôlés par les troupes de Sonko. 81 maires sur 553 maires. Ils veulent créer l'association des maires du Sénégal. C'est pas vrai. L'association des maires de Sonko, AMS bis. L'association des maires de Sonko, AMS, qui a été dirigée par Aliou Sall, qui est dirigée par un autre. Il crée une autre association des maires de Sonko. Parce que l'homme aime la division. Alors que les maires, ce ne sont pas des maires des partis. Ce sont des maires des communes, les maires de villes, et pas les maires de PASTEF ou de PTP ou de PDF. Dès que vous êtes élu député ou maire, vous êtes député du Sénégal ou maire de Kaolack ou maire de Dakar. Vous n'êtes pas maire d'un parti ou d'une coalition. Il dit que Sonko, il est nul. Pour lui, le maire, il est maire de Yewwi. Nous avons 81 maires. Ils n'ont pas 81 maires. C'est le Sénégal qui a 81 maires, mais avec des couleurs distinctes. Les maires n'appartiennent pas au parti politique. Ils ne le savent même pas. Parce que Sonko, nulard là. Sonko, khayale règlement.
Mais Barthélémy Dias a dit qu'il tendait la main, qu'il voulait coopérer et collaborer avec le président. Bamba Fall l'a dit. Même Sonko l'a dit à Ziguinchor, qui demande l'aide de l'État. Parce que la mairie est un démembrement de l'État. Si l'État n'intervient pas, les communes n'ont pas de moyens pour vivre, même pour survivre. Mais Sonko, comme lui, c'est un malade. Comment les appeler les malades, la suicidaire, là, qui veulent toujours se suicider? C'est un suicidaire. Mais les hommes lâches n'osent pas mourir seuls. Sonko ne veut pas mourir seul, il va mourir avec d'autres maires. C'est-à-dire il va sacrifier 81 mairies, 81 communes qui vont faire la guerre à l'État central. Notre Dias est plus intelligent que Sonko. Il dit qu'il veut travailler avec l'État pour développer la capitale du Sénégal. C'est ça au moins une position honnête, une position intelligente. Mais ils s'en fichent effectivement. Sonko, le rebelle, n'aime pas le Sénégal, veut la division du Sénégal. Mais pour les parrainages, ils l'ont accepté d'ailleurs. En 2019. En 2019, Sonko a accepté le parrainage et a déposé au Conseil constitutionnel le nombre de parrainages requis par la loi. Khalifa Ababacar Sall avait déposé le nombre requis. Karim Wade avait déposé le nombre requis pour le parrainage. Mais Khalifa et Karim ont été recalés pour des questions d'inéligibilité. Et l'homme des plus forestes comme El Hadji Diouf, il faut révéler sa force. J'étais à l'Assemblée seul. El Hadji Diouf n'a personne. Mais quand on allait à l'Assemblée, quand on a été représenté dans tous les départements pour déposer une liste, pour avoir les plus forestes, j'étais seul donc. Et j'ai eu le nombre de voix pour avoir un député à l'Assemblée. Mais ce sont les dieux, les anges ou les diables qui m'ont amené à l'Assemblée. Et là, et j'ai osé, en tant que membre de Benno Bokk Yakaar, aller seul aux élections législatives et avoir les plus forestes. En tant que membre de Benno. Liste parallèle. Yamar Sonko va à l'Assemblée avec les plus forestes. Et il faut et j'ai vu des journalistes PSG qui disent à Doudou Wade, mais le PASTEF aujourd'hui est le deuxième parti du Sénégal. Ah bon? Le PASTEF n'a que les plus forestes. Parce que l'élection présidentielle, ce ne sont pas des partis qui sont élus. Parce que c'est des listes de partis ou de coalitions. On élit une liste. Vous avez vu Abel Aïdara? Ça va être difficile parce qu'on élit une liste. Ça, c'est des élections de liste. Mais l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Madické Niang, ce n'est pas le PDS, c'est Madické Niang. Issa Sall, même s'il est présenté par le PUR, ce n'est pas le PUR, c'est Issa Sall. Sonko, ce n'est pas le PASTEF qui est élu président de la République, ou troisième ou quatrième. C'est Sonko qui est troisième. On nous tympanise, on dit, oui, maintenant le deuxième parti du Sénégal, c'est le PASTEF. Comment ça? Un parti. Sonko peut être troisième. Mais le PASTEF n'est pas troisième. Et troisième, pourquoi? Parce que les prix forestes là sont toujours là. Sonko n'a pas dépassé les prix forestes. Parce qu'on a recalé Karim Meïssa Wade et Khalifa Sall et Pape Diop. Khalifa et Karim, presque leur électorat. C'est Sonko qui en a bénéficié. Avec 7% de Khalifa et 7% de Karim, plus 1% de Sonko, ça fait 15. 7% de Karim, 7% de Khalifa Sall,
1% de Sonko, ça fait 15%. C'est pourquoi le M2D, je vous prends témoin, après la sortie de la gendarmerie là, de Sonko, a dit, avec Cheikh Gueye, docteur Cheikh Gueye, que là je m'adresse à Khalifa Sall, le M2D a dit qu'il s'oppose à l'amnistie de Khalifa et de Karim, parce qu'ils sont condamnés à payer des milliards aux Sénégalais. On ne doit pas les amnistier. Aujourd'hui, Khalifa est avec Sonko. C'est là que Sonko se bat pour que Khalifa ne soit pas amnistié, ne participe pas aux élections. Comme ça, il va récupérer l'électorat de Khalifa. Khalifa, à Khawal Mouskran, soit plus intelligent que ça. Donc, ce qui est clair, c'est que Sonko est toujours à l'état des plus forestes. Et lui-même disait, quand on a voulu faire de Idriss Seck le chef de l'opposition, je vous prends encore à témoin, Sonko a dit, mais personne n'ose lui rappeler cette phrase, que le chef de l'opposition doit être choisi à l'Assemblée, et non par rapport à l'élection présidentielle. Et à l'Assemblée, la deuxième force, c'est le PDS. Billahi, wallahi ta'ala, ils sont pour voir. J'ai tous les archives. Il dit que ce n'est pas à l'élection présidentielle là qu'on va chercher le chef de l'opposition. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes disent maintenant le chef de l'opposition, c'est Ousmane Sonko. Lui-même, mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Quand Idriss Seck a été considéré comme chef de l'opposition, toute l'opposition a dit niet. Mais comme Sonko moom ndeysaan ndax na doon liggéey peut-être dans le bois sacré, tout le monde dit maintenant écoutez, c'est Sonko le chef de l'opposition. Et lui-même nous renvoie à l'Assemblée pour dire c'est le parti le plus représentatif de l'opposition à l'Assemblée qui doit diriger, qui doit être considéré comme chef de l'opposition. Maintenant, le troisième devient deuxième pour eux, ce qui n'est même pas, je ne sais pas, comment le troisième peut-il devenir subitement deuxième? Le troisième reste le troisième. Jusqu'à la prochaine élection présidentielle, il est troisième, il n'est pas deuxième. Les résultats proclamés ont donné premier, deuxième, troisième. Jusqu'aux élections 2024, Idriss Seck est le deuxième. Voilà, il faut qu'on éduque le peuple. Je termine par là. Sur le parlement. Oui, maintenant c'est à vous pour les questions. Ousmane Sonko dit vouloir aller en procès. Est-ce que vous, en tant que conseiller d'Adji Sarr, vous êtes prêt à aller en procès? Je vous renvoie à la dernière interview d'Adji Sarr, qui est très pressée d'en découdre avec Sonko, qui vous dit que elle dit même que l'État et la justice sont faibles. Parce qu'on aurait dû faire ce jugement depuis longtemps. Et que si on ne veut pas juger, elle n'a qu'à aller à l'étranger. Parce que là, elle vit, elle est menacée de mort. Vous savez, les Sonko Boys sont des criminels. Ils cherchent à la tuer tous les jours. N'ayant pas pu même la localiser pour la tuer, ils se sont donné rendez-vous chez moi au Manis pour tuer son avocat. Ils ont brûlé ma maison. Ils ont saccagé ma maison. Donc, les gens de Sonko, ils ont saccagé les magasins au champ. Ils ont endommagé beaucoup de services et de biens. Ce sont des bandits. Ils sont capables de le tuer. Elle est très pressée à Issa. Elle prie pour que le procès ait lieu rapidement. Et ouais, comment Jakarlo Khamni Diow Monex. Comment Jakarlo Khamni Diow Monex. C'est facile de dire oui. Mais quand ils seront ensemble face à face, le roi de Adji est pressé. Elle est prête pour demain, ou même aujourd'hui,
tout de suite là, après la conférence de presse, Adi est prêt pour qu'on organise le procès aujourd'hui même. Mais Sonko a dit qu'il n'ira pas répondre. Parce qu'il a peur. Il avait dit à l'époque à Barthélémy Diaz de ne pas aller répondre. J'ai dit, c'est pas pour Barthélémy Diaz, c'est pour lui-même. Il dit, je lui demande de ne pas répondre à la cour d'appel. Mais s'il veut y aller, on va l'accompagner, on va se mobiliser. C'est ça qu'il avait dit, non? C'est en fait de parler de lui-même, parce que c'est lui-même qui ne veut pas y aller. xale bu jigéen bu ndaw tap ponkal muy mel ni taax bi tàpp xale bu ndaw bu doodi xale daal tax nga ne doo wujjil nga bañ sëgal bëre nga bañ bëreel nga bañ kan moo ne du wujji c'est son kono qui a dit qu'il va pas répondre au juge c'est son kono de quoi a-t-il peur yàlla rek a xam ak moom en tout cas il défie Sonko défie la justice. Et la justice doit lui montrer sa force. Quiconque s'aventure à blesser, agresser ou violer dans la justice sera châtié, sévèrement châtié de sa témérité. Oui, d'autres questions? Allez-y. Mais j'ai parlé Wolof pourtant. J'ai mélangé Wolof. En fait, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de mélanger français et Wolof. Non, allez-y. Non, attendez, il y a des questions là. Allez-y. Prenez le micro là. Non, mais quand même, un instant, le temps de permettre à d'autres. Pensez-vous pas qu'il y a une crainte d'une seconde vague, de nouveau mars? Une crainte de la part de Dame Justice, d'une nouvelle vague, comme Sonko l'a annoncé, qui sera pire que celle de mars 2021. Non, il n'y aura pas de seconde vague. Ça, Macky Sall l'a dit. Plus jamais cela. Les gens sont avertis. L'État a été peut-être surpris. Et aujourd'hui, l'État a pris toutes ses responsabilités et ne se laissera pas faire. Et si quelqu'un s'aventure à tuer, à casser, à faire du mal dans ce pays-là, il sera immédiatement pris et mis hors d'état de nuire. Et les gens ne sont plus prêts à suivre Sonko. C'était une coïncidence. Les gens étaient affamés. Il y avait le couvre-feu, il y avait la famine, il y avait la misère. Les petits métiers là ne pouvaient pas s'exercer. La banlieue était fatiguée, étouffée. Alors les gens se sont révoltés. Mais même les jeunes d'aujourd'hui, avec la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique, avec le stade du Sénégal à Abdoulaye Wade, avec les réalisations de Macky Sall, avec le refus de Ousmane Sonko d'aller accueillir les Lions, Ousmane Sonko est maintenant discrédité par la jeunesse. La jeunesse du Sénégal a tourné le dos à Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko a refusé de fêter avec les Sénégalais cette Coupe d'Afrique qui nous est si chère, ce stade qui nous est si cher. C'est clair. Les jeunes maintenant en veulent à Sonko. Ils le dénoncent. Sénégalais, maa ngi leen di nuyu bu leen kenn def loolu xel mooy Sonko ban jaar-jaar la am pour nijaayam baayam El Hadj Diouf di jaar ci ginnaawam nee woon ndax Sonko day ñëw sa ginnaaw 2024 ba may diriger grève gi dama woy Lénine à l'université damay nekk guerrier le 23 juin à l'Assemblée nationale muy jaay suuf yi impôt booba bureau l'homme du 23 juin Sonko mooy l'homme de la bonne jour l'homme de loi la nga defal Sénégal Sonko lu mu defal Sénégal
fenn ak rey ma topp ci ginnaaw yow da ngay yow ku yemaate man may avocat international nekk ministre mosul dégg ministre def 10 ans député mu ngi soog a nekk député ba may nekk ministre mu ngi école ba may diriger grève yi université mu ngi raam ba may nekk El Hadj Diouf actuellement nii El Hadj Diouf moo nekk ci kaw sondage aujourd'hui popularité je suis mais xoolal télévision yi kii yambar mënu koo am je touche du bois actuellement El Hadj Diouf moo ko yor l'homme du 23 juin le député du peuple l'avocat international le futur président du Sénégal kooku kay moo ko yor macha allah mais benn par benn jël micro bi. Sur le parrainage, la CEDEAO a demandé l'annulation du système de parrainage. Alors l'État refuse. Alors la sanction pour le pays, le Mali, l'État a appliqué. Sur le parrainage, la CEDEAO a demandé l'annulation du système de parrainage. L'État a refusé. Alors pour le Mali, l'État a appliqué immédiatement les sanctions de la CEDEAO. Y a-t-il pas un point de mesure? Quand ça vous arrange, vous parlez de CEDEAO. Et quand la CEDEAO a frappé le Mali, a demandé aux militaires maliens de donner le pouvoir, vous avez attaqué avec Guy Marius Sagna, Sonko et autres, vous avez attaqué la CEDEAO. Aujourd'hui, vous parlez de la CEDEAO. Aujourd'hui, ils parlent de CEDEAO. Et ils ont attaqué la CEDEAO en disant que la CEDEAO ne doit pas prendre des mesures de répression et de représailles contre le Mali. Parce que les militaires maliens, ces pauvres types-là, c'est des crétins, c'est des voyous, c'est des bandits, c'est des criminels. Ils sont venus au pouvoir en volant le pouvoir de Ibeka, qui est mort aujourd'hui. Ils ont tué Ibeka. Si Ibeka était au pouvoir, il serait encore vivant. Ils l'ont massacré, ils l'ont humilié, ils l'ont fatigué et il est mort. Ce pouvoir-là, qui ne vient pas des urnes, qui ne provient pas des urnes, la CEDEAO a dit non. La démocratie doit régner. Et aujourd'hui, vous nous parlez de Mali. Vous voyez ce qui vous arrange dans ça. Est-ce que les Maliens aujourd'hui ont respecté les décisions de la CEDEAO? Soyons. Ah bon? Les militaires ont organisé les élections dans les délais convenus, dans les 18 mois. Ils demandent 5 ans maintenant. Et vous nous prenez comme exemple le Mali. Mauvais exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Avançons. Si vous le permettez, je suis Ibrahim Khalidien d'Africa 7. En fait, je voulais qu'on revienne un petit peu sur le sujet, s'il vous plaît, par rapport au procès Ousmane Sonko Adji Sarr. Récemment, Ousmane Sonko a fait une sortie et selon lui, il est prêt à aller en procès véritablement. Silence. Adji Sarr. Vous, en tant que conseiller de Adji Sarr, est-ce que disposez-vous des preuves matérielles avec lesquelles vous pouvez aller en procès et espérer gagner ce procès? La deuxième question est à savoir, Adji Sarr, comme on ne le retrouve plus, on ne sait plus où est Adji Sarr. Un bon jour, on nous dit que voilà, c'est des médias français qui l'interviewent, alors que nous, en tant que journalistes sénégalais, on a tenté par tous les moyens d'entrer en contact avec elle, ce qui est impossible. Est-ce que vous, en tant que conseiller, mais également une personne très proche d'Adji Sarr, est-ce que vous pouvez nous dire actuellement où se trouve Adji Sarr et dans quelle situation actuellement Maître El Hadji? C'est un peu long. La première question, vous pouvez prendre la première question. Voilà, la première c'est de savoir. Résumez la question. La première c'est de savoir, est-ce que vous disposez des preuves matérielles pour partir en procès contre Ousmane Sonko? C'est bon. Je ne vais pas violer le secret de l'instruction. Les preuves, on ne les donne pas à la presse. On les donne au tribunal. C'est pourquoi quand j'ai vu des sites internet, des radios, des émissions sortir de faux PV et de faux rapports, rapport d'un gendarme, capitaine Touré, qui correspondait avec les SMS, avec Sonko, quand on a vu ça, on sait que ces gens ont violé la loi. Ils ont voulu tromper l'opinion pour qu'on pense qu'il s'agit d'un complot. Tout ça, Sonko l'a fait pour amener le peuple à penser qu'il existe un complot, que c'est politique. Alors qu'aller dans un salon de beauté la nuit, en plein couvre-feu, quand même ça, c'est pas politique.
Ça, c'est pour le plaisir charnel. C'est pour les rails belles, les massages, les nerfs, les rails moussiettes. Pour la deuxième question. Je pense que vous n'êtes pas comme Sonko. Sonko dit qu'on va tuer Adji Sarr. Donc, un crime n'est jamais parfait. Il a cherché à la tuer. C'est la Bible qui s'occupe de son intégrité physique, parce que toute personne menacée doit être protégée par son État. Toute personne menacée dans ce pays doit bénéficier de la protection de l'État du Sénégal. L'État est le gardien de notre sécurité. Donc, je ne vais pas vous dire là où elle se trouve. Parce que les Sonko boys là, les bandits et voyous et tueurs de Sonko veulent liquider Adji Sarr pour qu'elle ne puisse pas parler le jour du procès. Nee naa la fi léegi ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex waaye ñaar ñu jàkkaarloo ku nekk di wax waaw yoon tranché. Maintenant, en pleine audience, les juges vont entendre les deux parties et vont juger. Mais Sonko dit qu'il n'ira pas au procès. Ce qui a peur du procès, donc c'est Sonko. Pourquoi a-t-il peur du procès? Allez lui demander. Lan la def ba tax ñemewul jàkkaarloo Adji Sarr naan dañ ko damay ragal ñu rey ko. Xanaa moo ko bëgg a rey. En tout cas fu ñuy séddu ci rey ko ci moom lañ ko séddu. Ndax xam ne kenn moo tapé Adji Sarr. Le nom d'Adji Sarr, dès qu'il l'entend, il tremble. Ça sorti là, récemment, pour tirer sur la justice. C'est pas qu'Adji Sarr a parlé. Si Adji Sarr n'avait pas parlé, Sonko n'aurait pas fait cette sortie nulle et provocatrice. Sonko est un homme, ndeysaan, perdu dans l'imagination fertile de quelqu'un qui ne sait pas ce que lui réserve l'avenir. Est-ce que je serai condamné? Est-ce que je ne serai pas condamné? Est-ce que Adji Sarr détient des vidéos? Est-ce que Adji Sarr a des preuves? Plus que je ne le pense, est-ce que Adji Sarr détient telle ou telle chose? Sonko se pose beaucoup de questions. L'avenir nous édifiera. La confrontation va éclairer la lanterne du juge. Ah! Ku xamul xamul, ku xamul xamul, ku xamul xamul. Li tax sa waay ñeemul jàkkaarloo. Ah! Li tax mu ne du wuy ji. Dem la wuy ji nga bañ. Dama bëre nga doo bëre. Am na lu tax. Xam nga boo nee yaa wu jàll. Dama bëre ak Bombardier du dem de. Xam na li koy nekk. Wulli. Nga ne dama bëre ak Balla Gaye. Wulli du dem de. Fii nag xam ngeen ni Yékini, Bombardier, Balla Gaye mooy Adji Sarr. Jusqu'à présent, Sonko n'ose pas dénoncer Adji Sarr. D'ailleurs, temps yi il se prend pour l'avocat d'Adji Sarr. Baa ngi wax ay parents nañ ko jëli dañ ko. Waxu ko ndax elle est en danger dañ koy rey. Parce que moo muus waaye ñu jëlee ko nag comme ça bip ak kenn du ko surveiller benn jour dañu wàcc seen kër rek ak bande ñu ñëwoon sama kër dem rey ko ñu ne état bee ko rey. Sonko moo garaaw. Sonko veut tuer Adji Sarr. Il a toujours cherché à la tuer. Aujourd'hui, il nous dit que Adji Sarr risque d'être tué. Ah, tuer Adji Sarr ou faire tuer Adji Sarr pour dire après que c'est l'État qui l'a tué. L'État n'est pas concerné. C'est entre Sanora et Mbelle ku bëgg lu neex ak ki koy def defal lu ko neex pour moom. Je ne parlerai pas de l'histoire là
je ne veux pas parler du dossier. Les choses croustillantes sont réservées au débat. Le débat public devant un tribunal bondé de monde, avec des haut-parleurs, je vais demander ça, avec des écrans géants, un procès historique à couvrir. S'il ne vient pas maintenant, parce que peut-être que, comme l'avait fait Karim était resté en prison en disant que je n'ai pas au procès. Lui, c'est vraiment qu'il va quitter la prison, ou qu'il va rester en prison le jour du procès. Parce que là, actuellement, moi je vous parle, sa place c'est la prison. Comme je l'avais dit au début. Il a violé l'obligation de signer, donc le contrôle judiciaire. La loi dit, c'est la loi qui le dit, quiconque viole le contrôle judiciaire s'expose à une révocation de ce contrôle judiciaire par le juge. C'est la seule sanction. Le juge révoque le contrôle judiciaire qui est transformé en mandat de dépôt. Donc aujourd'hui, et d'un moment à l'autre, en tout cas dans les prochains jours, ne soyez pas surpris si Sonko est arrêté. Si on ne l'arrête pas, ça n'est fini pour la justice sénégalaise. Un homme aurait donc vaincu tout un pays, aurait décrédibilisé la justice, aurait empêché l'application de la loi. Et nous, on n'aurait plus d'État. L'État aurait disparu. L'État risque de disparaître dans ces conditions. Je demande donc solennellement, je n'ai rien à demander d'ailleurs, les juges savent ce qu'ils doivent faire. Force doit rester à la loi. Et je vous remercie. Merci.